Bienvenue à nouveau pour notre exploration de Qui a tué JFK. Ah, L'assassinat de John F. Kennedy oui, reste l'une des énigmes absolument. les plus obsédantes du XXe siècle. Hmm, Aujourd'hui, on va plonger dans les Kennedy Assassination Chronicles, d'accord. une collection fascinante de documents et de témoignages Hmm, pour dénicher des détails souvent négligés. Ensemble, on Oui, va essayer de démêler le vrai du faux exactement. et peut-être même découvrir de nouvelles pistes. Et ça, Alors, alors, elles sont une véritable mine d'or pour quiconque s'intéresse à cette affaire. absolument. Elles rassemblent une quantité impressionnante d'informations, C'est ça. souvent contradictoires, Ah. qui nous obligent à reconsidérer les événements Oui, et à remettre en question les conclusions officielles. tout à fait. On commence notre exploration Oui, en se penchant sur Lee Harvey Oswald, d'accord. l'homme accusé d'avoir abattu le président. Sa vie avant l'assassinat Oui, est remplie d'épisodes troublants. c'est vrai. Saviez-vous qu'il a tenté de se suicider à Moscou? Ah, bon. Après s'être vu refuser le droit de rester en Union soviétique. C'est fascinant. Et comme si cela ne suffisait pas, Oui. il était interrogé par le KGB. Ah oui, c'est vrai. Ce qui est fascinant, Oui. c'est que le KGB ne s'est pas contenté d'un simple interrogatoire. Non, Ils ont placé Oswald sous surveillance étroite, d'accord. allant jusqu'à installer une caméra infrarouge dans sa chambre d'hôtel. Incroyable. Imaginez le niveau de suspicion qu'il suscitait. Oui. C'est une information qui a été révélée plus tard par Oleg Nechiporenko, Ah oui. un ancien agent du KGB, et qui ajoute une nouvelle couche de mystère à l'affaire. Absolument. Absolument. C'est ça. Et pour couronner le tout, Oswald a tenté de renoncer à sa citoyenneté américaine. Ah bon. Imaginez la scène, le 31 octobre 1959. Il se présente à l'ambassade américaine à Moscou, portant des gants blancs, Wow. et déclare vouloir abandonner sa nationalité. C'est incroyable. Le FBI a d'ailleurs ouvert une enquête pour espionnage et contre-espionnage sur lui le même mois. Ah oui? Qu'est-ce que tout cela nous dit sur ses motivations? Bonne question. Était-il un simple pion dans un jeu plus grand que lui? Ou l'unique auteur de cet acte terrible? C'est une question fondamentale. C'est une question fondamentale. En effet, ces événements nous montrent un homme complexe, Oui. tiraillé entre deux mondes, C'est ça. et peut-être manipulé par des forces qui le dépassaient. Exactement. Et justement, Bon. d'un autre personnage énigmatique, D'accord. John Elrod. John Elrod. Cet homme affirme avoir partagé une cellule avec Oswald à Dallas, le jour même de l'assassinat. Intéressant. L'histoire d'Elrod est intrigante, Oui. mais elle est truffée d'incohérences. Bon. Si on la compare au rapport officiel du FBI, On découvre des contradictions flagrantes. Par exemple, oui. un agent du FBI nommé Casey Casey, a interrogé Elrod d'accord. et a rapporté qu'il était alcoolique, Alcoolique. confus et incapable de se souvenir des événements avec précision. C'est pas très fiable, ça. D'ailleurs, un sergent du bureau du shérif de Memphis D'accord. a consulté les archives du FBI et a découvert que 5 infractions étaient répertoriées au nom d'Elrod, 5 infractions. dont 2 à Dallas, mais aucune arrestation le 22 novembre. Intéressant. Le FBI n'a pas donné suite à l'histoire d'Elrod à l'époque. D'accord. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Non, Non, en effet. en effet. En 1999, la police de Dallas a publié des dossiers, y compris les rapports d'arrestation de John Elrod John Elrod. et d'un certain Daniel Douglas, Daniel Douglas. datant du 22 novembre 1963, D'accord. des années plus tard. Oui. Ces documents ont été montrés à Elrod. Qui a maintenu sa version des faits. Ah bon. Il affirmait que le rapport du FBI était erroné D'accord. et qu'il avait bel et bien dit aux agents qu'il avait partagé une cellule avec Oswald. Incroyable. Non. Et son frère affirme qu'un policier de Dallas, Arnold, Arnold. pourrait confirmer sa présence dans la cellule avec Oswald. D'accord. Sauf que Oui. lorsque les chercheurs ont contacté Arnold, il a nié connaître Elrod. Ah bon. C'est un véritable imbroglio. Oui, c'est ça. Si l'histoire d'Elrod est vraie, cela soulève des questions cruciales sur les mouvements d'Oswald le jour de l'assassinat. Oui. Pourquoi le FBI n'a-t-il pas approfondi son témoignage? C'est une bonne question. Était-il vraiment en cellule avec Oswald? Ou a-t-il inventé cette histoire? Oui, Et si c'est le cas, pourquoi? exactement. C'est un mystère dans le mystère. C'est ça.
Et ce n'est pas le seul élément qui sème doute sur le déroulement des événements. Ouais. Avez-vous déjà entendu parler des faux Oswald? Ah oui, les faux Oswald. Ah oui, les faux Oswald. C'est une théorie fascinante Oui. et pour moi déroutante. L'idée, c'est que plusieurs individus ressemblant à Lee Harvey Oswald D'accord. auraient été vus à travers les États-Unis, avant et après l'assassinat. D'accord. Ils auraient semé la confusion et brouillé les pistes. Brouiller les pistes. Exactement. Et il existe des exemples précis Oui. qui alimentent cette théorie. D'accord. Par exemple, un faux Oswald aurait été aperçu à Rhinelander, dans le Wisconsin. D'accord. Ce qui est intéressant, Oui. c'est que cela contredit le témoignage de Marina Oswald, Marina Oswald. la femme de Lee Harvey Oswald, qui a toujours affirmé n'avoir quitté la Louisiane qu'une seule fois avec son mari pour aller à Mobile, en Alabama. D'accord. Il y a aussi le cas de cette famille qui ressemblait étrangement aux Oswald et qui a passé une nuit au motel Skyline Motel Skyline. à Pulaski, Pulaski. en Virginie. D'accord. Le propriétaire du motel Oui. a décrit un couple avec 2 jeunes filles correspondant à l'âge des filles d'Oswald D'accord. qui se sont enregistrées sous le nom d'Oswald. Ouh. Et n'oublions pas cette visite étrange dans un magasin de meubles par un couple et 2 fillettes. Encore une fois se présentant comme les Oswald, D'accord. qui cherchaient à acheter une pièce pour une carabine. Une pièce pour une carabine. Difficile de croire une simple coïncidence. Oui, c'est vrai. Alors comment expliquer ces apparitions de faux Oswald? Bonne question. Est-ce que des individus cherchaient intentionnellement à se faire passer pour Oswald, brouillant ainsi les pistes de l'enquête? Oui. Ou s'agit-il simplement de cas d'erreur sur la personne? Des ressemblances fortuites. Oui. Le mystère reste entier. Exactement. Ce qui est certain, c'est que ces témoignages troublants nous amènent à questionner la fiabilité de l'enquête officielle. Si des faux Oswald étaient effectivement en circulation, Oui. cela signifie que des éléments essentiels ont pu être négligés, C'est ça. voire manipulés. Exactement. La vérité sur l'assassinat de JFK est peut-être bien plus complexe qu'on ne le pense. Absolument. Absolument. La présence de ces sosies soulève des questions fondamentales sur le déroulement de l'enquête et la possibilité d'une manipulation des preuves. Oui. Et cela nous amène à un élément central de cette affaire. D'accord. Le film Zapruder. Ah oui, le film Zapruder. Le film Zapruder. C'est la pierre angulaire de toute investigation sur l'assassinat de JFK. Un film amateur tourné par Abraham Zapruder. Abraham Zapruder. Un témoin direct qui a capturé les secondes vénédiques où le président Kennedy a été touché par les balles. Ça. C'est un document brut, sans montage, qui nous montre la violence de l'impact. C'est vrai. Le mouvement de la tête du président. Oui. La réaction de Jackie Kennedy. Et ce film est plus qu'un simple témoignage visuel. Non. Il agit comme une véritable chronologie de l'assassinat, C'est ça. révélant des détails cruciaux sur les blessures du président et la séquence exacte des événements. Exactement. Il nous permet d'analyser la trajectoire des balles, Oui. l'emplacement des impacts, la réaction des personnes présentes. C'est ça. Mais le film Zapruder Oui. est aussi au cœur de nombreuses controverses. Ah, bon. Certains experts remettent en question son authenticité. D'accord. Ils affirment qu'il aurait été manipulé, Manipulé. modifié pour masquer la vérité. Des analyses approfondies ont révélé des anomalies dans le film, D'accord. des coupures suspectes, des images manquantes. C'est troublant. Et c'est là que le bas blesse Oui. pour dissiper ces doutes. Il serait crucial d'examiner le film original. Le film original. Et non décoïci, D'accord. afin de procéder à une analyse approfondie et irréfutable. Exactement. L'accès au film original est primordial pour écarter tout soupçon de manipulation Oui. et obtenir une analyse complète et objective. C'est ça. L'analyse du film original permettrait de déterminer si des modifications ont été apportées. Et si oui, dans quel but. Exactement. Cela pourrait révéler des éléments cruciaux sur l'identité des tireurs. C'est ça. Le nombre de balles tirées, la trajectoire précise des projectiles. D'accord. Malheureusement, l'accès au film original est limité, ce qui alimente les spéculations et les théories du complot. C'est vrai? C'est un obstacle majeur à la recherche de la vérité. Absolument.
tant que le film original ne sera pas accessible à une analyse indépendante et transparente. Ouais. Les doutes et les questions persisteront. C'est certain. Et en parlant de pièces manquantes, il y a aussi ce film d'entraînement qui a disparu. Ah. Un film qui montrait des Cubains anti-Castro s'entraînant avec des membres de la CIA. Intéressant. La disparition de ce film est troublante. Oui. Imaginez les informations qu'il pourrait contenir. On pourrait y voir des visages. Des visages. Des noms. Des lieux. Des lieux, des entraînements. Des discussions qui pourraient apporter des éléments de réponse aux nombreuses questions qui entourent l'assassinat de JFK. C'est ça. S'il était retrouvé. Oui. Il pourrait éclairer le lien entre les Cubains anti-Castro et la CIA. Et potentiellement révéler une implication de la CIA dans l'assassinat de JFK. Oui, c'est possible. Et comme si les preuves manquantes ne suffisaient pas. Non. On se retrouve aussi face à des témoignages contradictoires, notamment en ce qui concerne l'emplacement de la blessure à la tête de Kennedy. D'accord. Certains témoins affirment que la tête de Kennedy a été projetée en arrière, ce qui suggérait un tir provenant de l'avant. D'accord. Tandis que d'autres affirment qu'il s'est affaissé vers l'avant, ce qui indiquerait un tir provenant de l'arrière. C'est contradictoire. Ces contradictions sont flagrantes. Oui. Il est impossible de concilier ces versions opposées. Non. Ce qui soulève des questions sur la fiabilité des témoignages et la possibilité que certains témoins aient été influencés, voire manipulés. C'est possible. Et il y a un chercheur qui a tenté de synthétiser les témoignages des différents témoins sur l'emplacement de la blessure à la tête de Kennedy dans un tableau récapitulatif. D'accord. Ce tableau, malheureusement, est truffé d'erreurs et d'omissions. Ah bon? Il ne présente pas une image complète et objective des témoignages. Il omet des déclarations clés, notamment celle qui mentionne un tir provenant de l'avant. D'accord. C'est une manipulation flagrante de l'information. C'est ça. Ce chercheur a délibérément sélectionné les témoignages qui correspondaient à sa thèse. Ignorant ce qui la contredisait. Oui, c'est une manipulation. Et comme si cela ne suffisait pas, Oui. il y a aussi l'histoire de la fouille de la voiture de Jack Ruby. Jack Ruby? Après son arrestation pour le meurtre d'Oswald. Ah oui. La fouille de la voiture de Ruby est un épisode pour le moins étrange. Oui. Imaginez Jack Ruby. Jack Ruby. L'homme qui a tué Oswald en direct à la télévision. C'est ça. Est arrêté. Oui. La police fouille minutieusement sa voiture. D'accord. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que le rapport de police mentionne un certain détective Richard E. Swain Jr. Richard E. Swain Jr. comme étant responsable de la fouille. D'accord. Le problème, c'est que ce nom ne correspond à aucun membre des forces de police de Dallas. Ah, bon. Ce détective n'existait pas. C'est bizarre, ça. C'est une anomalie troublante. Oui. Pourquoi inventer un policier fictif pour justifier la fouille de la voiture de Ruby? C'est une bonne question. Que cherchait-on à cacher Dallas? C'est une question qui reste sans réponse. Oui. Et qui alimente les soupçons de manipulation et de dissimulation de preuves. C'est possible. Et les incohérences n'en s'arrêtent pas là. Non. Il y a aussi des contradictions flagrantes dans les rapports officiels concernant la blessure au dos de Kennedy et la trajectoire de la balle magique. La balle magique. La balle magique. C'est un concept qui a de quoi laisser perplexe. C'est un concept qui a de quoi laisser perplexe. En effet. Selon la version officielle, une seule balle aurait traversé le cou de Kennedy. Oui. Puis le corps du gouverneur Connally, Le gouverneur Connally. qui était assis devant lui, D'accord. causant 7 blessures distinctes. 7 blessures. Une seule balle pour 7 blessures. Incroyable. Et une balle qui aurait fait des zigzags improbables, changeant de direction en plein vol. Difficile à croire. Difficile à croire. Oui. Les experts en balistique ont exprimé de sérieux doutes sur la possibilité d'une telle trajectoire. D'accord. Et pour compliquer encore les choses, Oui. les radiographies du dos de Kennedy ont disparu. Disparu. Impossible de vérifier la trajectoire réelle de la balle. Et l'emplacement précis des blessures. Oui, c'est ça. C'est une perte immense pour la recherche de la vérité. Absolument. La disparition de ces radiographies est extrêmement suspecte. Elle prive les enquêteurs d'éléments de preuve cruciaux Oui. et empêche toute analyse objective de la trajectoire de la balle. C'est ça. Et ce n'est pas tout. Donc. Des modifications suspectes ont été apportées au rapport officiel, Ah bon. notamment en ce qui concerne la description des blessures. On a l'impression que quelqu'un a tenté de faire coller les faits à une version préétablie des événements. C'est possible. C'est une hypothèse plausible. Oui.
Les modifications des rapports officiels soulèvent de sérieuses questions sur l'intégrité de l'enquête. C'est ça. Et la possibilité d'une manipulation des preuves. On se retrouve face à une accumulation de contradictions, Oui. de zones d'ombre, de preuves manquantes. C'est ça. Qui rendent difficile de croire à la version officielle de l'assassinat de JFK. Tout à fait. Tout à fait. Il est légitime de s'interroger sur la véritable nature de cet événement tragique. Oui. Et de poursuivre les investigations afin de faire la lumière sur les zones d'ombre qui persistent. Et la théorie de la balle unique, qu'en pensez-vous? La théorie de la balle unique, Oui. c'est un pilier de la version officielle. Mais elle repose sur des bases fragiles. Ah bon? Si on l'examine de près, Oui. en se basant sur les éléments du rapport de la commission Warren, on découvre des failles importantes. D'accord. Notamment en ce qui concerne le fonctionnement du chargeur du fusil. Expliquez-nous ça. La commission Warren affirme qu'une seule balle a pu causer toutes les blessures de Kennedy et de Connolly. Car le fusil utilisé par Oswald, à Mannlicher Carcano, était équipé d'un chargeur qui ne permettait pas de tirer rapidement plusieurs coups. D'accord. Le problème, c'est que le rapport utilise de manière interchangeable les termes clip et chargeur. Clip et chargeur. Ce qui crée une confusion. D'accord. Et ce fait que le fusil était en réalité capable de tirer rapidement plusieurs coups. C'est donc une erreur de terminologie. Oui. Qui a eu des conséquences importantes sur l'interprétation des faits. Absolument. Absolument. La confusion entre clip et chargeur a permis à la commission Warren de soutenir la théorie de la balle unique, malgré son improbabilité. Voilà, qui est troublant. Oui. On se retrouve donc face à une enquête officielle qui s'appuie sur des erreurs, des omissions, des contradictions. C'est ça. Et qui semble avoir délibérément occulté certains éléments de preuve. Exactement. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Oui. Restez avec nous. Car notre exploration des Kennedy Assassination Chronicles ne fait que commencer. Dans la deuxième partie, nous plongerons encore plus profondément dans les témoignages, les analyses balistiques et les théories alternatives qui entourent cet événement tragique. C'est ça. Reprenons notre exploration des Kennedy Assassination Chronicles. Dans la première partie, on a examiné les incohérences entourant Lee Harvey Oswald et les témoignages troublants des faux Oswald. Maintenant, plongeons au cœur d'un élément central de cette affaire, les blessures de JFK et les contradictions médicales qui les entourent. Vous avez raison de souligner l'importance des blessures. Après tout, c'est la nature de ces blessures et leur emplacement qui pourraient nous donner des indices précieux sur le Olawa ou les tireurs. Et c'est là que les choses se compliquent. Des médecins présents à Parkland Hospital, où Kennedy a été transporté après la fusillade, ont décrit des blessures qui ne correspondent pas à celles décrites dans le rapport d'autopsie. Exactement, ces divergences sont flagrantes et soulèvent de sérieuses questions sur l'intégrité de l'enquête. Par exemple, certains médecins ont déclaré avoir vu une large blessure à l'arrière de la tête de Kennedy, suggérant un tir provenant de l'avant. Or, le rapport d'autopsie décrit une petite blessure d'entrée à l'arrière de la tête. Comment expliquer une telle contradiction ? C'est troublant. Soit les médecins de Parkland, des professionnels expérimentés, se sont trompés dans leurs observations, soit le rapport d'autopsie a été falsifié pour masquer la vérité. La deuxième hypothèse est malheureusement plausible, surtout si l'on tient compte des autres incohérences et manipulations que nous avons déjà évoquées. Et il y a d'autres éléments troublants. Un agent des services secrets a affirmé avoir vu un morceau du crâne de Kennedy sur le siège arrière de la limousine présidentielle. C'est un témoignage accablant qui contredit la version officielle d'une petite blessure entrée à l'arrière du crâne. Si un morceau du crâne a été retrouvé sur le siège arrière, cela signifie que la blessure était bien plus importante que ce que le rapport d'autopsie décrit. Et cela suggère un tir provenant de l'avant, remettant en cause toute la théorie du tireur solitaire situé à l'arrière. Absolument, ces témoignages médicaux provenant de sources crédibles jettent un doute profond sur l'enquête officielle et la possibilité d'une falsification des preuves médicales. Et n'oublions pas la balle magique, cette balle qui aurait causé 7 blessures distinctes en traversant le corps de Kennedy et du gouverneur Connolly. Oui, la balle magique. Une théorie qui défie les lois de la physique selon de nombreux experts. Mais il y a aussi des doutes sur la nature même de la blessure au dos de Kennedy. La description dans le rapport d'autopsie est vague et imprécise. Certains experts affirment qu'il pourrait s'agir d'une blessure de sortie, ce qui impliquerait qu'une balle a traversé le corps de Kennedy de l'avant vers l'arrière. Encore une fois, la disparition des radiographies du dos de Kennedy nous empêche de mener une analyse approfondie et de déterminer la trajectoire exacte de la balle. C'est une perte immense pour la recherche de la vérité. Sans ces radiographies, il est impossible de confirmer ou d'infirmer les différentes théories sur la nature des blessures. On se retrouve donc face à une multitude de questions sans réponse.
Des témoignages contradictoires, des preuves manquantes, des rapports médicaux suspects. L'assassinat de JFK reste une énigme, un puzzle incomplet, dont les pièces ne semblent pas s'emboîter. Et cette absence de clarté, cette opacité qui entoure l'enquête officielle ne fait qu'alimenter les théories du complot et la fascination pour cet événement tragique. Alors comment démêler le vrai du faux? Comment séparer les faits des spéculations? C'est ce que nous allons explorer dans la troisième et dernière partie de notre plongée dans les Kennedy Assassination Chronicles. Restez avec nous pour découvrir d'autres éléments troublants des analyses d'experts et des pistes qui pourraient nous rapprocher un peu plus de la vérité. Nous voilà arrivés à la dernière partie de notre exploration des Kennedy Assassination Chronicles. Au cours de cette plongée, on a découvert des incohérences troublantes, des témoignages contradictoires et des zones d'ombre qui remettent en question la version officielle de l'assassinat de JFK. En effet, chaque élément que nous avons examiné des faux Oswald aux blessures inexpliquées, en passant par la disparition de preuves cruciales, nous éloigne un peu plus de la vérité. Alors comment donner sens à ce chaos d'informations? Comment distinguer les faits des spéculations, les indices réels des manipulations? On se retrouve face à un véritable labyrinthe où chaque chemin semble mener à une impasse. Et au centre de ce labyrinthe se trouve la commission Warren chargée d'enquêter sur l'assassinat de JFK. Son rapport qui concluait qu'Oswald avait agi seul est aujourd'hui largement contesté. De nombreux chercheurs et experts ont mis en évidence les failles du rapport Warren, son manque de rigueur, ses conclusions hâtives et son refus d'explorer sérieusement les pistes qui suggéraient une conspiration. On a l'impression que la commission avait un objectif précis, innocenter le gouvernement et clore l'affaire au plus vite. C'est une hypothèse plausible. La commission Warren a été créée dans un contexte de crise de peur et d'incertitude. Le monde était au bord de la guerre froide et l'idée d'un complot interne impliquant des éléments du gouvernement américain était tout simplement impensable pour beaucoup. Alors pourquoi la commission Warren a-t-elle choisi d'ignorer les incohérences, les témoignages troublant les preuves qui ne collaient pas à sa théorie? Y avait-il une volonté de protéger certaines personnes, de dissimuler des secrets d'État? C'est une question qui reste sans réponse. Les archives de la commission Warren sont toujours en partie classifiées et il faudrait peut-être attendre des décennies avant de connaître toute la vérité sur les coulisses de cette enquête. Ce qui est certain, c'est que l'assassinat de JFK a laissé une blessure profonde dans la conscience américaine. Un traumatisme national non résolu qui continue de hanter l'imaginaire collectif. Et ce n'est pas seulement l'Amérique qui est touchée par cet événement. L'assassinat de JFK a eu un impact mondial. Il a marqué la fin d'une époque, la fin de l'innocence, la fin du rêve américain pour beaucoup. On se retrouve donc face à un événement historique majeur, un tournant dans l'histoire du XXe siècle. Et pourtant, plus de 60 ans après le mystère reste entier, qui a tué JFK? Pourquoi? Quelles étaient les motivations réelles derrière cet acte terrible? Ces questions continueront de nous hanter tant que la lumière ne sera pas faite sur tous les aspects de cette affaire. Les Kennedy Assassination Chronicles que nous avons explorés ensemble nous offrent un aperçu fascinant des zones d'ombre, des contradictions et des pistes non explorées qui entourent cet événement. C'est vrai, et en fin de compte, c'est peut-être ça le plus troublant, la certitude, le manque de réponse claire et définitive. On est laissé face à un puzzle incomplet avec des pièces manquantes et des doutes qui persistent. Exactement. Et c'est à chacun de nous de continuer à chercher à explorer les différentes pistes, à analyser les témoignages et les preuves disponibles pour essayer de se forger sa propre opinion sur cette affaire complexe et tragique. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur de l'un des mystères les plus énigmatiques de notre temps. On espère que cette exploration vous a donné matière à réflexion et vous a encouragé à poursuivre vos propres recherches sur l'assassinat de JFK. L'assassinat de JFK est un événement qui continue de fasciner et d'intriguer, et il est important de ne pas laisser le temps effacer les questions et les doutes qui persistent. N'oubliez jamais que la vérité est souvent complexe, multiforme et difficile à atteindre. Mais la quête de la vérité, aussi ardue soit-elle, est essentielle pour comprendre notre passé, éclairer notre présent et construire un avenir plus juste et plus transparent.